Salut à tous, dans cette vidéo, présentation et analyse d'un exercice spécifique vitesse d'enchaînement pour attaquants. Allez, c'est parti. J'espère tu vas faire comme moi. Alors, dernière situation, Baptiste. Donc, tu vas être à l'angle de la surface là. Voilà. Oui. Ça va être le même principe, je peux mettre un coup de pression, d'accord. L'objectif c'est favoriser l'enchaînement rapide. Donc, je vais te faire la passe, boum, et enchaîne. Je te dis rien, il y a quelques clés importantes. Je te dis rien. Okay. Donc c'est pour ça que volontairement je suis proche de toi. Ok. C'est bon. Hop, très bien. Ouais, je sais pas trop. Ok, analysons maintenant ces trois premières frappes et les petites erreurs entre guillemets qu'on peut y voir. Tout d'abord, sa prise de balle, qu'on peut noter qu'elle est très portée vers l'extérieur du but. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, car ça lui permet de garder la distance, de se créer l'espace avec le défenseur. Mais en même temps, lui réduit les différents angles de frappe. Car en s'excentrant, il n'a plus qu'un choix de frappe, c'est de croiser obligatoirement. Ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué, étant donné qu'il n'a qu'un seul choix possible de frappe. C'est là que je recherchais. Voilà, c'est ça en fait. Parce que tu as vu, tous tes contrôles, donc 5 sur 6 je crois, tu les as fait là-bas. Et comme plus tu vas aller là-bas, plus tu peux redresser, c'est compliqué. Alors que là, tu as le choix frère. Soit croiser, soit premier poteau. D'accord. Alors que si tu es là-bas, tu es quasiment obligé de croiser. Quasiment, tu vois. C'est ça. Et c'est ce qu'on a vu aussi la dernière fois, Baptiste. C'est-à-dire en faisant ça, vers là, boum, tu rentres dans la course du défenseur. T'as vu, je sais pas si t'as vu, je sais pas, t'es passé devant moi, involontairement j'ai fait ça. Ouais, bah en maths c'est pas la même chose. Je touche, faute. Voilà, c'est ça que je recherchais. Voilà, merci Baptiste. Analysons maintenant cette excellente séquence, avec cette fois-ci une prise de balle vers le but. Alors certes, il y a une distance et une création d'espace moins importante avec le défenseur, mais ce qui est intéressant sur cette prise de balle vers le but, c'est que cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, on a deux possibilités de frappe, soit finir au premier poteau, soit finir croisé, car le gardien, dans ce genre de situation, est obligé de resserrer vers l'axe et de libérer du coup un espace au premier poteau. Voilà, oui, bien joué. Encore. Oh, bien résisté. Encore. Ouais. Autre erreur également très importante à rectifier, c'est-à-dire cette non-utilisation du bras pour se protéger. C'est-à-dire que lorsque je suis revenu sur lui, lorsque je l'ai bousculé comme vous le voyez, il aurait dû sortir le bras pour pouvoir m'écarter et résister au duel. Parce qu'avec un peu plus de virulence, j'aurais dû bouger. Ouais. Bien résisté, n'oublie pas, ton bras. Hein. Ouais. Oh là là, ça m'est cadré. Autre situation également très intéressante que vous allez voir, c'est-à-dire sur la prise de balle, aller dans le sens inverse du défenseur. Pourquoi ça? Parce que ça rend, comme vous pouvez le voir, la reprise d'appui pour le défenseur extrêmement difficile, ce qui lui permet d'avoir ensuite l'espace et le temps nécessaire pour ajuster sa frappe. Ah, tu m'as presque mis par terre. Là je battais, c'est bon. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de format de vidéo et je vous dis à très vite.